Bonjour, c'est Pierre-Luc des Équipements de Barbillette à Wick. On va encore se parler d'une scie à chaîne aujourd'hui. Je vais juste parler de la lame qui va dessus. Deux, trois petits trucs là. Bien important, comme la dernière fois, de bien ajuster la tension de la chaîne. C'est la première affaire à faire. Pas mal à toutes les fois, là, à toutes les 45 minutes, 1 heure, c'est normal que la chaîne s'étire. Fait que oui, vous allez l'ajuster quand même assez souvent. Après ça, là, quand vous achetez ça en magasin, là, nous autres, pour le spectacle ou le show, mettre ça beau, on met tout le temps un style à l'endroit. Ça peut être à l'envers. Quand vous coupez, le style peut être à l'envers. Ça va aussi bien fonctionner que s'il est à l'endroit. Il n'y a pas vraiment de sens à une barre. Puis pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'une barre, c'est une pièce dure. Quand la chaîne elle va rouler dessus, là, elle va venir faire une petite triplure. Là, ça, c'est plate, c'est une barre neuve. Là. Mais quand vous allez passer votre doigt et que la chaîne n'est pas là, et vous allez sentir qu'il y a peut-être une riplure qui s'est produite. Bien, ça, premièrement, cette riplure-là, vous voulez l'enlever. Il existe un outil spécial chez Steel. Vous pouvez le passer sur un bout de grinder ou sur un bench grinder, sur une pierre, là, pour venir la redresser. Après ça, là, qu'est-ce qui est vraiment important aussi d'un guide, bien, vous voyez les petits trous à l'huile, ici, là, juste là. Ça, en gros, c'est par là que l'huile qui tombe de la machine, de la chainsaw, que je vais vous montrer sur une autre vidéo, mais c'est par là qu'elle va passer pour venir tout lubrifier toute la barre. C'est quand même assez important, là, une fois de temps en temps, de les nettoyer, soit un petit peu de nettoyer à frein ou un petit peu d'air. En plus aussi, à l'intérieur de la glissière, là, de la traque de la barre, là, bien, une fois de temps en temps aussi, c'est une bonne affaire de venir la nettoyer, soit une petite barre ou avec de l'air, peu importe, pour enlever la cochonnerie qui va se trouver pour permettre la chaîne à bien glisser. Sur certains modèles d'abord, ça c'est un modèle économique, pas économique, mais chez Steel, comment on va venir lubrifier le pignon au bout, c'est très très simple. On va utiliser la chaîne Steel spécialement faite. Ils ont comme des petits canaux, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, là, mais il y a comme des petits trous sur la chaîne. Je vais enlever mon doigt, là. Il y a comme des petits mini trous, là. Ça, en gros, c'est que ça va amener l'huile jusqu'au bout pour lubrifier mon engrenage. C'est quand même assez important, si vous avez une Steel, de prendre la chaîne Steel. Alors, ça va marcher pareil, là, mais ça va être un petit peu moins bien lubrifié. Il y a certains modèles de barre qui vont avoir un petit trou à l'avant. On peut venir graisser manuellement cette barre-là. Si vous voyez, là, le petit trou que je vous parlais, c'est le petit trou qui est juste ici en avant. Ça, de la manière qu'on graisse ce pignon-là, -là, c'est avec cet outil-là. Ça, c'est un fusil à graisser, mais il marche. C'est plate, il n'est pas plein, là, mais ça marche à pression. Quand on l'écrase, ben, il va y avoir un petit peu de graisse qui va sortir dedans. En bon québécois, là, on appelle ça, c'est un petit agresseur, là, mais mécanicien, au bord, on appelle ça un crosseux. En gros, c'est qu'on vient se mettre dans le trou, on pèse 2-3 fois dessus, puis on va venir lubrifier mon pignon à l'autre. Au petit truc aussi, il faut vérifier avec vos barres, c'est savoir s'ils sont encore bien droites. Là. Bien droite comme ça, là. Bien facile, là. Ça n'a pas besoin d'être un super gros test, là. On peut prendre une table, pèse dessus. Puis les deux bords, là, ça reste plate puis ça ne springe pas, c'est parfait. Si on a une barre qui... Vous voyez, je pèse dessus, je ne sais pas si vous voyez l'action, là. J'en ai des plus terribles que ça des fois, là, mais il y a vraiment un petit effet de spring dedans, là. D'abord, ça fait un petit peu la banane comme ça. Je ne sais pas si on peut voir avec la caméra, là, mais on a une petite courbure. J'en ai vu des plus extrêmes, là. C'est juste plate parce qu'on a fait du ménage et tous les plus beaux spécimens sont partis au recyclage. Là. Mais ça, c'est un exemple que si jamais vos lames rebondissent, là, ça vous prendrait une nouvelle lame. Une lame qui est croche, ça peut encore marcher. Le problème, c'est que la chaîne va avoir encore tendance à vouloir débarquer. C'est plate, là, mais ça prendrait, ça serait le fun de garder tous nos doigts, tous nos membres, pas de coupure. Après ça, dernière spécification. Là. Les barres, c'est bien important, là, on se parle de barres, là, ça ne fit pas sur toutes les machines. Vous voyez, juste ici, les deux embouts, ça va être un embout. Ça, c'est un plus pour une Husqvarna. Ça, ici, ça va être un embout style. Bien, les trous pour l'ajustement de ma chaîne, ils ne tombent pas à la même place. La courbure en haut, le profil de la lame n'est pas exactement pareil.
Puis le trou à l'huile ne tombe pas à la même place. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle barre sur n'importe quel chainsaw. Ça arrive souvent que je vois du monde qui arrive avec des échos, puis c'est marqué style sur la barre. Ils me disent que ça lubrifie pas bien. Ben, grosse chance que la faute, ça soit qu'on n'a pas la bonne barre sur la bonne machine. Il existe des barres de remplacement chez Oregon. Pas obligé que ça soit marqué Echo pour aller sur chainsaw Echo ou style sur votre style, mais assurez-vous que la barre, elle fonctionne pour votre machine spécifique. Venez nous voir au 191933, appelez-nous au 450-225-2286. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, que ce soit pour des scies à chaîne, des tracteurs gazon, des souffleuses. On aime ça vous jaser. Venez nous voir. Merci.